Banza London TV. Vanda nango kendo luka client libanda papa mose. Kendo luka client libanda papa mose. Parce que chacun a sa part des choses. Parce que moi je viendrai pas te dire comme la mémé là qui au client chaque mois je viens chercher l'argent du carburant chez toi. Non, non, non. Banza London TV. Tu confies à ton oncle. Ton oncle, ça fait 3 générations avant d'avoir un bon à famille. À son banda côté, abimate, alouate. Et lui aussi s'est dit c'est l'occasion pour moi la côte à cop. Dans ma côte à cop, il ne voit pas ton intérêt, il ne voit pas les dangers, il ne voit pas qu'il y a l'érosion, il ne connaît pas les quartiers, il n'a pas des informations. Il n'a pas des informations. Banza London TV. Dans tout bailleur, tu viens avec ton histoire de 50%, je t'ai dit Bima Libanda Keluka. Oui, parce que je préfère rater chez toi, mais respecter mon travail. Respecter mon travail. Je valorise ce que je fais et je suis fier. Je valorise ce que je fais et je suis fier. Banza London TV. Des garanties locatives trop élevées. J'ai lutté, que ce soit chez YouBiz News en France, que ce soit dans différentes émissions, c'est une lutte qu'aujourd'hui j'ai dit victoire. J'ai dit victoire. Banza London TV. Quand il pleut, Batbakoufa. Quand il pleut, tout le monde, les gens ne peuvent même pas sortir parce qu'il y a l'eau qui rentre, il faut pas payer, donc ça pénalise. Banza London TV. Ici en RDC, être commissionnaire, c'est un travail de dernière chance, un salaire à Bagaire, zéro, un travail pour les rater. Ça, c'est l'image et l'étiquette qu'on colle aux commissionnaires. Ce qui fait qu'il n'y a pas une suivi de l'État, il n'y a pas un accompagnement de l'État, et même l'État n'a pas valorisé ce travail lui-même. Donc, c'est-à-dire au l'amour qui tu te dis n'a pas coopérant. Donc, en fait, je pense que c'est même pas trop la faute de l'État. C'est même pas trop la faute de l'État. Banza London TV. Peu de femmes qui osent ou qui sont dans ce domaine-là. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Il y avait le regard, il y avait le préjugé. Mais avec l'habitude, on se sent à l'aise et on prend sa place. On nous accepte quand même. Original. Bonjour à tout le monde, c'est un grand plaisir pour nous d'être devant vous à travers votre magazine qui n'est rien d'autre que Réalité Plus. Comme vous savez bien, à travers cette émission, nous traitons des sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général et des Quinois en particulier. J'ose croire qu'on va passer de bons moments aujourd'hui parce qu'on a une invitée de marque. Elle est venue rien que pour vous parce qu'une dame, elle s'appelle Madame Karine Poko, comme vous le savez bien. Elle est congolaise, elle vit en France, elle est ici à Kinshasa. Je tiens d'ailleurs à remercier mon équipe, André Ndjeka qui chapeaute la réalisation de cette émission. Mais à tarder, je vais pouvoir recevoir mon invité, Madame Karine Poko, à qui je dis bonjour Madame Karine Poko. Bonjour Monsieur Mousse et tous les gens qui me suivent aujourd'hui. Alors, la santé, ça va? Très très bien. Alors, nous voudrions d'abord commencer à vous, tant qu'une femme, par rapport à l'émancipation de la femme congolaise. En tant qu'une femme, comment observez-vous ces situations ici en République démocratique du Congo? Alors, il y a deux phases là-dessus. L'émancipation, pour moi, c'est une femme qui rentre dans la société, qui prend son indépendance, mais l'homme reste l'homme. L'homme garde sa place. Donc, on se développe. On fait des choses que l'avant que la femme ne faisait pas. Aujourd'hui, la femme est capable de le faire aussi. Mais il y a toujours cette petite différence avec l'homme à côté. Mais aujourd'hui, vous avez acquis de l'expérience. Ça fait maintenant combien de temps depuis que vous faites votre travail? L'immobilier, à Kinshasa, c'est depuis 2016. 2016. Est-ce que ça ne vous fait pas peur de travailler avec des hommes? C'est facile pour vous durant tout ce temps que vous avez fait votre travail? Facile, c'est toujours pas facile parce que mon domaine, c'est un domaine où je dirais c'est assez masculin, un domaine assez masculin, ici surtout, et il y a peu de femmes qui osent ou qui sont dans ce domaine-là. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, il y avait le regard, il y avait le préjugé, mais avec l'habitude on se sent à l'aise et on prend sa place. On nous accepte quand même. Très bien. On décore bien, je dirais. Je trouve que les femmes décorent bien ce travail.
Très bien. Alors, aujourd'hui, s'il faut parler à des commissionnaires, comme le Kinois aime bien les appeler, par rapport à ce qu'on voit ici en RDC, la part de l'État par rapport à votre travail, c'est quoi? Est-ce que l'État vous soutient? L'État est absent. L'État, pour moi, en tout cas, l'État est absent dans notre domaine. Parce que ici en RDC, être commissionnaire, c'est un travail de dernière chance, un salaire à bagarre, zéro, un travail pour le rater. Ça, c'est l'image et l'étiquette qu'on colle aux commissionnaires. Ce qui fait qu'il n'y a pas un suivi de l'État, il n'y a pas un accompagnement de l'État, et même l'État n'a pas valorisé ce travail lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'au l'amour qui tu te dis n'a commis coopérant. Donc, en fait, je pense que c'est même pas trop la faute de l'État. Vous attendez quoi de l'État? L'État fait ça à la ligne où il coupe sa bino poids, coup de pouce, et qui va couper, basé sur une image autrement par rapport à Yamoussa. La première chose, c'est d'abord nous-mêmes, les acteurs de ce travail, agents immobiliers, courtiers ou commissionnaires, comme vous le direz. C'est d'abord nous, à nous de valoriser notre travail. Comment? Avec le sérieux et le professionnalisme. Une fois on va faire asseoir notre structure ou notre travail, je pense qu'après l'État pourra ramener un accompagnement. Même si l'État met les outils ou l'État est présent, si nous-mêmes dans notre tête on s'est dit, n'a coopérant, donc on prend ça moi comme Moroboé, sans plus. Alors que moi c'est une carrière, moi c'est mon domaine d'activité. Je fais la même chose à Paris comme je le fais aussi bien ici. C'est-à-dire de l'autre côté je me dis, je travaille, je paye mes taxes, j'ai une structure assise et c'est un travail d'avenir pour moi, c'est mon travail. Je vois ma retraite là-dedans, je vois mon avenir là-dedans. Contrairement ici, une personne qui travaille dedans s'est dit, n'a coopérant. Donc on espère COP sans lendemain. Donc c'est ça qui fait un déséquilibre. Le jour où nous-mêmes, les commissionnaires, on s'est dit que c'est notre travail, c'est notre avenir. Je pense que ça va changer aussi l'image de ce travail et peut-être l'État pourrait mieux nous accompagner. Pour venir sur votre deuxième question, qu'est-ce qu'on attend de l'État aujourd'hui dans notre travail? Parce que beaucoup de gens critiquent, demandent, l'État ne soutient pas, mais vous ne proposez pas. Comment est-ce que l'État viendra pour vous soutenir? Lorsque vous ne proposez pas peut-être de loi ou je ne sais pas quoi. Moi, je dis qu'on a un rôle important que nous jouons dans la société. Par rapport à notre domaine, on a le devoir de loger la population. C'est ce qui n'est pas facile. On rencontre beaucoup de difficultés parce que le Congo n'a pas de maisons sociaux. La plupart des logements, c'est des logements privés. Et les logements de l'État, c'est donné qu'à un certain groupe de personnes. Ce n'est pas aux petits peuples malheureux qui sont dans le besoin, qui sont servis, malheureusement, mais c'est le contraire. Les gens qui ont des possibilités, c'est ces gens-là qu'on loge moins cher. Et les petits peuples, ils sont obligés d'aller dans le privé. Et comme la 97% ou 97%, je dirais, c'est les gens qui sont logés par eux-mêmes. Donc, l'État ne peut pas faire la loi vers le privé parce que ils ne sont pas en concurrence parce qu'ils ne proposent rien. Donc, le privé a ce monopole-là. Alors qu'il y a la demande de la population. La population, regardez quand il pleut les dégâts qu'il y a. Quand il pleut, quand il pleut, les gens ne peuvent même pas sortir parce qu'il y a l'eau qui rentre, il faut pas payer. Donc ça pénalise la population. Mais la plupart des cas, même ceux qui ont droit à des alliés à droit marécageux, ils ont intérêt à depuis aux humains. C'est ce que beaucoup de Kinois disent. Il y a des exceptions. Ok. Il y a des exceptions. Moi, tout d'abord, pas seulement je suis agent, mais je suis conseillère tout d'abord. Okay. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient... il y a une différence. Est-ce un agent? Oui. Et j'apporte conseil. Très bien. Donc, c'est-à-dire que je prends mon temps de conseiller la personne, surtout les gens qui achètent, qui ont des projets derrière. Je regarde beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font. C'est quoi? Tu veux acheter... Tu confies à ton oncle. Ton oncle, ça fait 3 générations avant d'avoir un pont à famille. À son banda côté, à Bimate, à Louate. Et lui aussi s'est dit, c'est l'occasion pour moi la côte à cop. Dans ma côte à cop, il ne voit pas ton intérêt, il ne voit pas les dangers, il ne voit pas qu'il y a l'érosion, il ne connaît pas les quartiers, il n'a pas des informations que
nous, des professionnels, nous avions. Donc, à Somba, à Somba, et puis pas garder le bon derrière. Alors que quand j'ai un client qui vient direct, qui me confie son dossier, son projet, je prends le temps de discuter avec la cliente. J'apporte un conseil en faveur de cette cliente-là, parce que demain, j'aimerais pas, je connais la difficulté, demain, j'aimerais pas que cette cliente-là ait des difficultés. Ah, au qu'elle a ma place à ma baie et ça la boue, ou bien conflit, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont hypothéquées. Les gens ne savent pas. Après, il y a des rectos maléfiques qui arrivent. Mais on prend le soin de vérifier. On prend le soin de faire beaucoup de choses pour sécuriser l'acquéreur. Donc, c'est ça notre travail. Très bien. Alors, parlons un peu de votre travail. Vous ne payez pas l'impôt en tant que commissionnaire. Aujourd'hui, Baya va exiger sur la PCO d'Akol Kamonto, vous êtes obligé de partager avec le Baya. Et c'est comme là déjà Bakar. C'est que non. Chacun son travail. Chacun sa part de choses, chacun son devoir. Moi, je me retourne bien. Devant tout bailleur, tu viens avec ton histoire de 50%, je t'ai dit, Bima Libanda Keluka client. Oui. Parce que je préfère rater chez toi, mais respecter mon travail. Je valorise ce que je fais et je suis fière. Parce que chacun sa part des choses. Parce que moi, je ne viendrai pas te dire, comme la mémé qui au client, chaque mois, je viens chercher l'argent du carburant chez toi. Non. La situation est claire. Hier, j'ai eu une réunion avec des agents et je leur ai dit, si je pense que c'est à nous d'arrêter cette bêtise-là. Comment? Ce qui n'est pas là, tu dis non, maman. À quel pas là? Non. Il y a des associations, des courtiers. Lors de vos réunions, dites-le haut et fort. Mais notre dignité, la valeur de notre travail est importante. C'est à nous de faire appliquer tout ça. Si la personne vient chez toi, c'est non. Non. Soit non, on est commis répétitif, non, on est commis ébélé. Je pense que ils vont arrêter ces bêtises-là. Mettons, yo Monica, attends, admettons, d'accord, $50. Tous les sont mis balais, comme des courtiers. Yo et Nakop, moi j'ai le client, la maison. Le bailleur prend 25%, $25. Je vais sortir marché pour un $12.5. Et si il s'avère qu'on est 3. Il y a un moment qui est commissionnaire de luxe. Au Lingui luxe et puis voilà, au Matisse Bar tellement très haut et puis voilà. Non, c'est pas question de luxe, c'est juste Koeba valeur à Moussala. Important c'est Moussala. Et je me suis toujours battue de mes débuts. Si les gens rentrent sur mes différentes interviews, j'ai toujours dit que j'ai lutté pour deux choses en arrivant dans ce travail. La première, c'était des garanties locatives trop élevées. J'ai lutté, que ce soit chez YouBiz News en France, que ce soit dans différentes émissions, c'était une lutte qu'aujourd'hui j'ai dit victoire. Mes agents respecté, surtout ici en RDC. Oui, oui. Ça devient assez fréquent, on voit les 3 mois, 4 mois limite, les 10, 12 mois que j'ai trouvé, 15 mois, cette folie-là, je ne vois plus. Et je me dis qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai été pointée du doigt. Les gens n'ont pas cru. Ils se sont dit, ah, ils ont Congo à Mundélé. J'ai dit non, c'est le Congo, mais il y a des lois, nul ne décide la loi. Au moment où l'État a impliqué ça aussi, c'était difficile. Mais grâce aux agents comme nous, qui sont sur terrain, on peut passer message, babo il par la fin, ça a été quand même respecté. Mais on a vu que depuis à Immo Concept Agency, on avait vu Honorable Bing, commissionnaire de Bélé pour qu'il bosse à la réunion, il s'est sur l'élo. Donc une femme, peut-être sur le côté, on a un sur poste beaucoup mis à niveau entre Bino et commissionnaire de la ville province de Kinshasa parce qu'il y a un cheval entre Paris et Kinshasa. Beaucoup mis à niveau par rapport à l'organisation de Bino personnel. Alors, il y a de bons et de mauvais partout. Il y a bien, ils sont en train d'améliorer les choses. Je vois des gens qui nous contactent, oui, pour des questions, pour exemple des livres d'immobilier, qu'on fait des échanges, où on est les gens qui se disent qu'on doit sortir du lot négatif. Et il y a aussi des gens au bateau qui
qui malhonnêteté, c'est dû à quoi? Pauvreté ici en Afrique ou ça se fait partout, même en Europe? Non, pas en Europe. Je pense que je n'ai pas fait d'autres pays d'Afrique pour expérimenter, mais si je pars de Kinshasa, on en voit des cas et ils ont cette intelligence-là. Yakobo Tissa Maye le Wana. Donc, alors, j'ai eu ma page, comme ça fait depuis 2016 qu'elle existe, quasiment 7 ans. Donc, elle est assez regardée, sollicitée. Donc, il y a des gens avec qui je collabore qui m'envoient de bien que moi, je suis obligée de partager sur ma page. En partageant, j'ai une dame qui m'appelle à 2 heures, elle était vraiment paniquée. Oui, madame, elle se présente. Elle me dira que la maison que vous avez partagée, c'est ma maison, mais elle n'est pas du tout à louer. Ok. À vendre, on avait même mis ça à vendre. C'est une très belle maison à ma campagne. Et j'ai commencé, elle était à monter. J'ai compris son angoisse, j'ai compris sa peur. Elle a dû paniquer parce qu'elle connaît comment ça se passe ici. Et je me suis expliqué humblement auprès de cette femme. Non, madame, voilà, on travaille en collaboration, on nous envoie des biens, on partage, machin, machin. On s'est expliqué, j'ai retiré le bien. Je suis revenue vers la personne m'a dit non, moi, c'est moi à côté. J'ai dit non, moi j'ai déjà dit, 3e main, 4e main, je ne prends pas. Je préfère l'exclusivité, j'ai pas de prise de tête, au moins la situation est claire. J'ai eu un autre cas où on publie un bien à Pigeon, j'en vois. Au moment où une cliente, elle a vraiment aimé la maison, moi j'étais à Paris, j'ai dit ok, j'appelle la personne, je dis tu peux aller visiter ça avec la dame. Non, moi je suis à l'hôpital, mais mon collègue va le faire. Ils ont marché, elle me revient, oui madame Karine, ça ne vous ressemble pas. Je dis c'est quoi le problème maman? Elle fait le bien qu'on a visité, Totamboli m'a présenté d'autres biens, or celui-là que j'avais vu, je n'ai pas vu. Mais c'est un bien fantôme, mais les biens fantômes ça devient assez fréquent. On vous envoie une image, je ne sais pas si ça vient du deuxième monde. Mais avant de publier, pourquoi pas faire le déplacement sur place au monde? Moi, je n'étais pas sur place. C'est la raison pour laquelle j'ai réduit encore mes partenaires. Okay. J'ai vraiment réduit. Je n'ai gardé que 10 pour l'instant, avec qui je vais travailler qu'avec eux. Ok. Mais maintenant, Madame Karine Poko, il y a tant de gens qui vont tout le monde. Est-ce que un commissionnaire peut aussi aller à la retraite? Il faut que ça parce que tout le monde n'a pas mon colo mais il est toujours appelé commissionnaire, mais soit appelé sur un a la difficulté même pour y mourir. Est-ce que le commissionnaire doit payer retraite? En Europe, oui. En Europe, oui. Parce que notre travail est déclaré. Parce qu'on paye les taxes derrière. Parce qu'on cotise pour la retraite. Donc ici en Afrique, surtout au Congo, c'est impossible. Aujourd'hui, je dirais que c'est catégoriquement impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'a pas valorisé ce travail-là. C'est ce que je dis depuis ma début de ma carrière ici au Congo. S'il y a vraiment des structures, si on arrive à structurer ce travail en se disant déjà, moi j'ai un bureau, moi, Immo Concept Agency a un numéro RCCM. On a une identification nationale et un numéro d'impôt. Donc, c'est-à-dire que quand il passe, on m'embête et je paye ce qu'il faut payer. Bref. Mais si aujourd'hui, Tokutani, Toyokani, dans des différentes organisations comme Asimo et autres qui existent, où on s'est dit, on est enregistré, on est reconnu, mais par là, on doit être lié à l'État. L'État doit nous donner une filière où on s'est dit, je me suis battue pour avoir une carte qu'on n'a toujours pas. Ma demande était, il y a 2 ans, au niveau de l'urbanisme, qu'on puisse donner une carte de service, une carte, en France c'est la carte T, on a une carte où on reconnaît. C'est-à-dire que dans cette carte-là, chacun a une matricule. Qu'est-ce que ça va sécuriser l'agent? Ça va sécuriser même les accueilleurs parce que dans la matricule, on sait que tel numéro c'est Madame Karine, on a tous nos données. Le jour où il y a un problème, on sait déjà taper. Sauf qu'à la carte, tu peux même prendre la photo, tu vérifies, ah non, à ça, il y a le côté au Bimaka. On donne l'accès même à l'acquéreur ou au locataire de pouvoir vérifier parce que escroquerie, si les lots existent. Pour moi, les meilleurs frappeurs, c'est les commissionnaires, c'est même pas au banane, parce que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, cette situation est là. Donc, si on nous donne cette carte-là de service, ça nous donne l'accès. Au niveau de l'urbanisme. Oui. Ça nous donne l'accès
Même le lonake cadastre, carte nanga, je peux vérifier. Si je commence à vérifier, papa au mosté, je veux le savoir directement. Mais si le commissionnaire a déjà mingi abando foot à ma vérification, ceci, cela, il n'a pas d'avocat, il n'a pas le moyen, donc il ne va pas prendre le soin de le faire vraiment. Alors je peux ramener mon client, on vérifie, on est sûr et on fait l'affaire. Et derrière ça, on peut commencer à nous enregistrer. On a des bureaux, qu'on soit enregistré même, je ne sais pas quel titre est juridique donner ça, mais qui est cette procédure-là, qu'on commence à avoir même des bureaux, on a même 6-10 personnes, tous dans le même bureau, on a une adresse, on a une identité juridique, on a une identité auprès de l'État, et par la suite, une cotisation, et ça peut assurer notre retraite, comme tu l'as dit. Papa Moura Poussani, à comme dans son attention diabète, et c'est-à-dire que l'obinaï, ça devient difficile. Très bien. Alors, la vérification des documents, ça demande aussi d'avoir aussi un bagage intellectuel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est important pour un commissionnaire, il y a dans la classe, vraiment un bagage intellectuel pour nous défendre? Parce qu'apparemment, dans le Congolais, on a comme si être un commissionnaire, c'est-à-dire il s'est trompé. Je fais des échanges régulièrement avec des gens, avec des collègues, où tu t'es dit, le savoir est là. Le savoir-faire est là, la connaissance de bagage est là. Mais c'est seulement parce qu'il n'y a pas eu de formation. Nous, il y a des universités, il y a des formations d'immobilier. Donc, exemple, ça, parce que ce bâti, l'université, la formation, la licence en immobilier, tout ça, c'est parce que c'est un travail qui est considéré. C'est à nous d'échanger cette image-là, mettre des centres de formation. C'est ce qui serait important d'avoir des centres de formation. Ça nous permet d'apprendre la loi immobilière au Congo, le droit de sol au Congo, d'apprendre tout ce que l'État met en place comme loi, loi de Beau et tout ça. Beaucoup ne le savent pas parce que il ne faut pas attendre tout de l'État. Vous aussi, vous pouvez le faire. Oui, je pensais depuis X temps d'avoir un centre de formation. C'est-à-dire, un jeune au assistant classe, il s'est dit, prenez une tranche immobilière, mettre un centre de formation IMO en place où il apprend les bases, il apprend la commercialisation, il apprend la négociation, il apprend plusieurs tranches. Parce que moi-même, j'ai été formée dans différentes agences où j'ai travaillé en tant que personnel privé. J'ai appris pourquoi pour améliorer la gestion, le syndic, tout ça. J'ai appris ça grâce à différentes formations que j'ai pu faire. Pourquoi pas transmettre ce savoir ici? Il y a de la place. Au Congo, il y a de la place. Mais comme j'ai dit, le métier n'est pas encore valorisé. Très bien. Nous devons nous battre pour ça. Alors, j'en profite déjà pour saluer les amis qui nous suivent depuis Londres. Madame Chimba Longolonga qui demandait beaucoup de choses par rapport aux problématiques de parcelles ici à Kinshasa. Je pense que vous êtes en train de prendre des procédures par rapport à vos questions. Alors, je n'oublie pas Patricia Tati Osakano à Londres, ma soeur propre, ainsi que la grande famille Osakano à Londres. Nous vous saluons. Alors, Madame Karine Mboko, maintenant dans votre structure, vous avez combien de femmes que vous avez déjà engagées? Durant tout déjà mon parcours, dès le début, j'ai pris plaisir à travailler avec de jeunes filles, où j'ai pu apprendre ce travail. Au début, ce n'était pas facile de se familiariser, parce qu'elle s'est retrouvée qu'avec des hommes, où il y avait différentes mentalités, différents... Bon, bref, après rentrer, je rigolais à chaque fois. Je dis, oui, c'est pas facile, mais tu vas prendre goût. Une fois, tu vas commencer à faire tes chiffres, tes commissions. Et une fois ça a commencé, elle était toute contente. On a une semaine où ça a bien marché, elle revenait. Pour elle, c'était impossible. Après, elle s'est dit, au début, non, on aura mis ça là-bas, mais ça vient, madame. Bon, là, actuellement, j'ai une fille avec qui je travaille, que je suis en train de former moi-même. Et c'est elle qui fait les visites. C'est vrai que les rapports, madame, on va compliquer. Madame, elle rencontrait des cas, j'ai dit, c'est ça, malheureusement, la difficulté de terrain. Où tu arrives, où ils se battent pour un bon gamakolo, où
le langage ou tout ça, c'est pas vraiment facile, mais bon, avec le temps, elle commence à comprendre un peu et s'imposer, c'est faire sa place. Alors ici, en RDC, vous avez combien de bureaux? À Lubumbashi, à Kinshasa, on peut compter combien de bureaux? On n'a que deux. À Paris, Kin, Lubumbashi avec mon frère Alain que je salue. Et à Paris aussi, on a mis pour des gens qui veulent acheter à Paris, pour des gens qui veulent savoir comment acheter en Europe. On est là vraiment pour vous accompagner, pour vous expliquer la vraie réalité. Il ne faut pas penser, oh, on a la non. Là, vous avez une professionnelle qui maîtrise son travail, qui connaît les lois, qui connaît tout ce qui est mis en place, où on peut mieux vous accompagner. Même en Turquie aussi, on a une collègue avec qui je travaille. Si vous voulez acheter, il y a beaucoup de facilités aujourd'hui en Turquie quand vous achetez pour la famille, comme le soin, les documents administratifs, les papiers, les titres de séjour et l'école qui sont gratuits quand vous achetez un bien en Turquie par exemple. Très bien. Mais maintenant, les gens qui sont en Europe, il y a tant de gens qui se posent des questions de savoir combien coûte le terrain ici à Kinshasa. Parce que vous trouvez le terrain parce qu'il y a des problématiques, parce que vous avez une question, on a terrain, il y a combien, à Kinshasa, à Maluku, il y a combien pour tout dépend déjà d'une commune à l'autre. Quand je donne le prix, quand j'affiche les prix, les gens me disent inbox. Ah mais ça, je suis obligée parce que quand tu publies un bien, derrière tu auras peut-être vingtaine de personnes qui vont te dire combien, c'est un travail de répondre à 20 personnes sur chaque bien. Donc je suis obligée d'afficher les prix et c'est le prix réel. Et tout est négociable. Le deuxième point, quand je mets, des fois on m'insulte. Mouyibi, ça là, Wapinda comment il y a 1 million, Wapinda comment 400 000. Vous êtes habitué à ça, hein? Oui. Je comprends leur réaction, tout à fait, je vous comprends. C'est pour ça que je ne réagis pas aux insultes, déjà je ne peux pas réagir. Le Congo, et quand on met dans le rang, c'est la 5e ville d'Afrique la plus chère en termes d'espace. Et au monde, nous sommes le 19e pays. Donc, tout c'est cher. En Afrique, 5e. Après Libreville, Seychelles, Angola en premier, nous sommes le 5e pays. Et Djemena. Donc, il y a l'Angola, Djemena, Seychelles, Libreville et le Congo vient en 5e position de la ville des espaces où tout est le plus cher. Donc, ça suit, l'immobilier est cher. Vivre au Congo, bien vivre, les loyers sont vraiment, le prix est très élevé. C'est la raison pour laquelle on voit tout ça. Mais de nos jours, je condamne l'État parce qu'il n'y a pas une barre, il n'y a pas un prix de mètre carré que cette commune de mètre carré est d'autant, ici est d'autant. J'ai du mal à faire une évaluation ici. On peut fixer le montant bien avant. C'est faisable parce que je veux dire, quand tu veux acheter, exemple, je veux acheter dans une ville, en France, on regarde déjà le barème de prix par mètre carré, après il y a la valeur rurale, d'autres valeurs qui se rajoutent. Au moins, on a une base, mais ici, il n'y a pas de base, la personne vend sa parcelle selon elle. Et l'État n'intervient pas à ça et je trouve que il commence à avoir exagération sur le prix de ma part ici. C'est vraiment c'est une folie, je dirais. Maïzotama, Mboulé, Tondame, Baucho, Lupin à 350 et c'est un terrain nu qui vendent à 350. Aujourd'hui, Lingala, pour avoir un 20 sur 20, on n'est pas à moins à 300 000. Mais il y a des zones où Maïko, Tarakijok de Kinshasa. Mais quand tu achètes déjà 300 000, tu commences à construire. On arrive à combien? Mais ça vous arrive aussi à cause d'un problème, c'est-à-dire aux salivants, soit au aider mouvement encore à Zombi et puis par après, à Zombi, il y a une place où on les a mappés pour ça, tout annuler, tout ça. Ça vous arrive des fois? Dieu merci, jusque-là, je n'ai pas eu ce genre de retour. Comme je vous ai dit, surtout pour les gens qui achètent, j'aime porter conseil. Parce que j'ai vu, à force de travailler dans ce domaine, c'est-à-dire que mon expérience aussi est en train de s'améliorer parce que quand il y a un problème où j'entends, parce que j'aime bien toujours quand j'ai des réunions, savoir qu'est-ce que vous avez rencontré ces derniers temps comme difficulté, quelle est la solution. Donc c'est toujours ça, quand ça arrive aux autres, tu te dis ça arrive toujours pas aux autres, tu essaies déjà de mettre tes garde-fous, te dire il faut améliorer côté là parce que le problème est ça. Donc j'aime toujours conseiller aux gens qui achètent
le faire voir la réalité, surtout Batalibata qui ne sont pas ici, expliquer les réalités. Quand on a la mine d'érosion, je me renseigne toujours. Bon, c'est beau, mais quand on achète, c'est un projet à long terme et tu ne peux pas être malheur et un bon, c'est difficile, donc il faut bien faire les choses parce que quand le témoignage est positif, c'est bien, mais quand c'est négatif, ça peut te nuire. Alors, le temps on va observer, depuis que Bandi, Moussa, Nayo, Tissiko, tant on va observer la nègre Bandi Namsoubosa, tu t'es dit, nga na meni elo nini oyo kaleza akate na Moussa oyo, il y a commissionnaire à Wamboka. Bon, mes débuts, quand j'ai commencé, je marchais, j'avais mal aux pieds parce que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de clients avec ma communication. J'étais très présente et influente sur les réseaux où tu passes, les gens te regardent, que tu sois à l'aéroport, que tu sois dehors, ah c'était, c'est parce que j'ai beaucoup médiatisé mon travail. Et à force que tu as peut-être 13 clients à faire visiter un samedi, on n'était qu'à 3, c'était impossible. Alors je dis non, on va mettre le système WhatsApp, comme ça on envoie, et dès qu'ils sélectionnent 2 ou 3, c'est là qu'on va faire. Et puis ça a pris, j'ai créé des groupes, je crois j'ai 3-4 groupes à moi, où ça bouge avec des différents commissionnaires et je sais comment je gère ça. À ces jours, suite au témoin, à la dame où son bien n'était pas à vendre, au bien qui était fantôme, qui n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai décidé maintenant de lancer vraiment le site. Je me dis aujourd'hui, je préfère avoir 50 biens dans mon site, mais c'est du bien sûr et sérieux, qu'avoir 100 000 biens, qui est facile à avoir, mais qui ait des problèmes. Je préfère travailler vraiment en tout sérieux. Et je préfère toujours garder l'image d'Imo Concept Agency jusque-là. Alors, ce que j'ai mis en place, donc j'ai 10 partenaires avec qui je travaille. J'ai vraiment été rigoureuse avec la sélection. J'ai mis alors un mandat de vente ou de location que j'ai mis. Que, exemple, on travaille ensemble, j'ai donné les phares. Vous remplissez ceci. Comme quoi le proprio vous a confié un droit de publication de l'image, qu'il est d'accord qu'on publie dans tel support, que ce soit Facebook, Insta, le site. Et s'il veut un panneau aussi, on va mettre avec le temps, on va commencer à mettre les panneaux directement à louer. Et on a demandé un mandat exclusif que je viendrai vraiment expliquer par après. Et ce système-là, ça permet déjà la visibilité et la rapidité. Aujourd'hui, si un client est intéressé, il regarde sur notre site ou sur notre page Facebook, il sélectionne et directement, on sait que on est sûr que c'est OK, on va le trouver. Quand je parle de mandat exclusif, le mandat exclusif, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est fatigant dans notre travail, le seul même bien dans les groupes, je le reçois 20 fois. Alors c'est pour ça, je veux travailler, mes mandats soient exclusifs. C'est-à-dire que le bailleur ou le proprio va confier ce bien-là que et exclusivement à Imo Concept Agency. Si d'autres commissionnaires arrivent, ils seront alignés derrière nous. Et c'est nous-mêmes, et c'est une sécurité pour le commissionnaire, pardon, une sécurité pour le bailleur. Pourquoi? Parce que ça, c'est que le commissionnaire a profité pour escroquer Nassima. Donc quand vous savez que ça vient de nous, s'il y a un problème, vous savez que c'est Imo Concept qui est là, c'est à Imo Concept que vous avez confié votre bien. Très bien. Alors, garde la question, c'est très important, surtout pour la la commissionnaire. Maintenant, on a passé Moko, on a appelé ça Imo Concept Agency Bateka. Et que ceux qui le Bateki, moi je ne suis pas commissionnaire. On t'a appelé Singapi Balewan. Bon, on a Kawan, ceux qui ont appelé ceux qui ont été. Comment est-ce que nous vous sommes là pour qu'il n'y ait pas de trouver maintenant commissionnaire? Vous êtes un apporteur d'affaires. Ok. Donc il y a un taux de commission, on s'arrange pour l'apporteur d'affaires. Ah ok. Voilà. Ça arrive souvent. J'ai des gens qui me confient, ah maman Karine Kani, ça va, oui, ça arrive assez régulièrement. Le pourcentage vous avez déjà défini ou ce bâté qui on négocie. Ah ok. On négocie. Alors je pense que maman Rita qui Kunda, ok, donc tout Fungola Bus là-dessus, donc juste après l'émission, on a Madame Karine Poko. Alors on a des choses de partout, Madame Karine, aux alentours de Kinshasa, surtout dans le Bumbashi,
Hein? Bon, tout maman Karina Zawa Piazawa. Je suis là. Je profite pour saluer tous les gens qui nous suivent. Merci. Contact direct. De toute façon, je suis proche de mes clients. Quand vous appelez, je gardais mon seul et unique numéro WhatsApp depuis mes débuts, c'est les 00337 53 86 28 43. Ou bien sur la page Imo Concept Agency, vous écrivez, je réponds aussitôt. Et je remercie tous les gens qui nous ont fait confiance de 2016 jusqu'à ces jours et tous les gens qui continuent à nous faire confiance. C'est grâce à vous que Imo Concept Agency tient encore et encore, presque 7 ans sur le sol congolais et ça continue. Vous voulez acheter à l'étranger, on est là pour vous accompagner. Les bailleurs qui cherchent des gens sérieux ou une agence pour confier, n'hésitez pas, on est là. Les gens qui ont de biens, Mingi, Banda, ou Ananda pour un bien immobilier ici, tu cherches un gérant, Imo Concept Agency a le service tranquillité de la gestion locative. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de savoir comment l'immobilier fonctionne à Kinshasa et à Paris, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à mon équipe d'émission. J'en profite pour saluer Madame Shimba Longolongo depuis Londres. Et je n'oublie pas ma soeur Patricia Tatio Sakano. D'ici là, restez branchés sur votre télé. Bye bye. Banza London TV.